Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour cette quatrième journée du trophée 3M Métropole. On est reçu aujourd'hui du côté de Villeneuve-les-Maguelones, dans cette jolie ville. Merci Madame le maire de nous accueillir. Je vais vous donner la parole Madame Négrier pour que vous puissiez, en plus vous avez un petit papier de prêt, vous avez pas mal de choses Tout à à dire. fait. Merci de nous recevoir en tout cas pour cette quatrième journée pour les 10 ans du trophée de la Métropole. Mais merci déjà à vous d'être là, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir particulier pour moi parce que je vais pouvoir exprimer le point de vue de notre municipalité sur la section taurine de Villeneuve-les-Maguelones. J'ai plein de choses à dire. D'abord, je le dis au début, je le redirai à la fin, que je suis extrêmement fière en tant que maire de Villeneuve-les-Maguelones d'avoir une telle section taurine. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que cette section taurine apporte énormément de choses à notre ville. C'est un élément important de la ville pour la municipalité. C'est comme ça que nous, on voit la section taurine. Tout le travail qui est fait par Sylvain Mestre et son équipe est très apprécié de notre équipe municipale et reconnu. C'est un véritable vecteur social en fait qui permet notamment aux jeunes, j'insiste là-dessus, vous verrez pourquoi tout à l'heure, mais notamment aux jeunes, de créer du lien social autour de la culture taurine et aussi ça lui permet aussi de s'engager dans le bénévolat. Et nous considérons que le bénévolat, c'est un élément indispensable pour le bien vivre dans une ville. Pour revenir à la jeunesse, la section taurine de Villeneuve est extrêmement active vis-à-vis de la jeunesse. Et d'ailleurs, je peux vous donner un chiffre qui est très parlant. Sur les 43 bénévoles, tu me dis si je me trompe, sur les 43 bénévoles que compte la section taurine, 20 ont moins de 30 ans. Donc quasiment la moitié, c'est énorme. Ce qui est assez exceptionnel pour du bénévolat, on n'a pas l'habitude de le voir. C'est pas évident de trouver des associations où on a presque 50% des bénévoles qui ont moins de 30 ans, c'est assez exceptionnel. Et ça s'explique très clairement parce que l'équipe dirigeante, en fait, dans toutes ses décisions, elle associe cette jeunesse. Et du coup, elle réussit cette transmission en direction de la jeunesse. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que il y a eu la création de deux structures éducatives, je dirais. Je suis prof à la base, donc ça me tient énormément à cœur. Ça vous parle? Ouais, ça me parle bien. Donc, d'abord, l'école de Raseteur qui vient de se créer et qui compte déjà une grosse dizaine de 12 exactement. Oui, on se souvient de la capella de l'année dernière avec les petits. Qui venait effectivement introduire cette création, la symboliser. Et puis on a aussi la création de l'école des Chatounes, qui est en fait le phénix, on va dire, de l'école de la Passion, c'est bien ça? L'école de la Passion et en même temps des Demoiselles de Maguelone. Voilà. J'allais y venir justement puisque c'est elle qui assure, dans le cadre de l'école des Chatounes, la transmission de la culture bouvine. Et puis j'en profite bien sûr pour les remercier, pour aussi les remercier parce qu'elles font reluire, elles font briller, elles font rayonner Villeneuve au-delà des limites de la ville par leurs prestations qui sont très appréciées. Et puis aussi, je voudrais, ma fierté, elle vient aussi du fait que la section taurine de Villeneuve a fait une ascension absolument remarquable dans l'excellence. Et c'est une section taurine qui est relativement jeune par rapport à d'autres et qui s'est fait une place véritablement de choix. C'est un terrain d'élite en fait, ces arènes. Et nos arènes, elles accueillent aujourd'hui de nombreuses courses aux as. Donc ça montre bien toute cette ascension. Et ce travail de passionné fait que notre section taurine, elle a pu produire de très grands champions. D'abord Jérémy Aliaga. Alors Jérémy, aujourd'hui, il va un peu jongler entre son rôle d'élu, puisqu'il est élu. Donc il est là actuellement dans un bureau de vote. Mais aussi son engagement dans la taurine, puisqu'il va raseter cet après-midi. Voilà. Et puis ensuite, un deuxième grand champion, c'est Zico Catif. On connaît bien au Trophée Métropole. Oui, évidemment, c'est évident. Ça fait quelques années qu'on ne réfléchit plus au numéro 1, Fred. Ouais, voilà, c'est ça. Nous non plus, et on en est très très fiers. Et puis en plus, il y a un très bon exemple en plus pour la jeunesse, vraiment dans son travail, dans son approche des taureaux. Et puis
c'est l'éducateur principal. Exactement. Avec Jérémy. Donc c'est ce que merci de le souligner parce que je voulais dire à quel point aussi il est engagé pour la section taurine et pour notre ville. Donc voilà, tout est réuni là, tout est réuni comme on l'a tous souligné. Et puis évidemment, on vient d'assister à la répétition. Il faut aussi saluer tout le travail des bénévoles qui s'impliquent dans ces remarquables capellades. Et tout ce travail est fortement salué puisqu'il a été présenté à 8 trophées de la métropole. Et sur ces 8 trophées, 6 fois, la capellade de Villeneuve s'est retrouvée sur le podium et 3 fois en haut du podium. Alors franchement, bravo, 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 bravo. C'était super de les voir répéter. Enfin bref, tout ça pour dire à quel point, je crois que c'est assez clair, je suis mais vraiment très très fière de la section taurine de Villeneuve. Voilà. Merci Madame le maire. Alors, outre votre rôle de maire, vous êtes aussi vice-présidente de la métropole, donc vous avez bien connu, bien suivi aussi cette progression du Trophée 3M. Aujourd'hui, fêtez un 10e anniversaire. Chez vous, entre votre poste de vice-présidente plus de maire, ça compte? Ça compte forcément énormément puisque ça vient saluer tout le travail de la ville autour de la section taurine. Tout le travail de la section taurine, ça donne une place à notre ville. Et forcément, en tant que maire, bien sûr, mais en tant aussi que vice-présidente de la métropole. Donc, moi, je suis très impliquée dans ma délégation et dans la majorité métropolitaine. Ah oui, je suis, bien sûr, c'est encore forcément une raison d'être très fière, très très fière. Merci beaucoup, merci Madame le maire. Merci à vous. On est aussi avec nous donc Sylvain Mestre, qui est le président de la section de cette fameuse section taurine. Et il est un peu ému, beaucoup de remerciements, il n'a pas l'habitude. Tout ce que j'ai entendu, c'est super, c'est gentil. Et également Frédéric Moulin. Alors avant de parler justement de la course d'après-midi avec Sylvain, on va aborder avec Frédéric Moulin, qui est directeur du pôle sport ville et métropole. Direction, pas directeur. C'était le directeur qui devait être là Pas aujourd'hui. de promotion trop rapide. Il s'excuse parce qu'il a un petit souci de santé. Donc j'excuse Jean-Michel Leclerc qui devait être présent ce matin. Voilà. Donc c'est pour ça que je me retrouve sur le plateau télé aux côtés de Madame Négré. Donc qui est et à la Monsieur direction des sports de la ville et de la métropole. Donc Frédéric, toi tu es aussi en charge de ce trophée depuis maintenant 10 ans. Beaucoup de progression, beaucoup d'amélioration autour de ce trophée. Chaque année, il y a beaucoup de discussions justement autour de ce qu'on peut améliorer, ce qu'on va refaire et plus refaire. Justement, au bout de 10 ans, toute cette progression-là et cette avancée, ça a été des pas de géant au final quand on réfléchit. Quels pourraient être, quels ont été les plus gros obstacles pour arriver là et quels vont être les prochains? Parce que mine de rien, il faut encore faire 10 ans de plus. Bon, déjà merci Mme Négré de nous accueillir dans votre magnifique ville de Villeneuve-les-Maguelones et à Sylvain aussi pour tout le travail qu'il fournit avec ses bénévoles pour la course camarguaise en général, mais aussi pour le trophée 3M. Donc l'évolution de ce trophée, oui, comme tu le dis Loïc, en effet, elle est spectaculaire, elle est reconnue maintenant dans le monde de la Camargue, beaucoup de gens en parlent. Moi quand je l'ai pris, c'est pas tout à fait 10 ans, moi quand j'ai pris la gestion un petit peu à l'organisation du trophée 3e, c'était en 2018 ou 2017 si mes souvenirs sont bons, il y avait déjà 2 éditions. Donc je veux dire que j'en ai fait 8 derrière. Et quand j'ai pris, on était à 4800 personnes sur 11 courses, on est à 12 000 sur 10 courses. Donc une évolution spectaculaire. Pourquoi spectaculaire? Chaque année avec les élus, donc dans un premier temps avec M. Messonnier et maintenant avec M. Assaf qui est le vice-président de la métropole au sport. Et M. Messonnier aussi a gardé quand même une petite emprise là-dessus puisqu'il est délégué aux traditions aussi. Donc avec Christian Assaf et M. Messonnier, chaque année on fait, vous le savez tous, on fait une réunion bilan avec les clubs taurins. On analyse un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Puis chaque année, on essaye de modifier ce cahier des charges et des règlements pour le faire évoluer. Alors au début, il y avait le cercle, après on a mis le logo. Puis petit à petit, les gens ont pris conscience de l'engouement de ce trophée. Et puis on s'aperçoit que maintenant, on a fait plein à Moguiol au mois de mars, on a fait plein à Castries au mois de mai, on a fait plein à Bayargues au mois de mai. Aujourd'hui, j'espère qu'on fera aussi bien que l'année dernière, malgré que la météo quand même nous inquiète un petit peu pour tout vous dire. Mais bon, pour revenir aussi, plus particulièrement à Sylvain et ses bénévoles, c'est vrai qu'on vient
chaque fois ici à Villeneuve avec le sourire. On est très content de venir, on est super bien accueillis. Et puis comme pour rebondir sur les propos de Madame Négri, quand on voit tout cet engouement des pitchounettes, de la section des jeunes dames, des demoiselles de Maguelone, pardon. Aujourd'hui, on est arrivé, il y a déjà 150-200 personnes dans les arènes qui sont tous affairés à préparer cette capellade. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent aussi très bon. Oui, ça aussi. Ça vous l'avez pas, mais ça sent vraiment bon, croyez-moi. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un engouement, et je confirme les propos, c'est rare même de le sentir. Sur les 10 étapes, tout le monde fait ce qu'il peut, bien entendu, mais ici, quand même, on sent qu'il y a une âme. Et puis, il y a des vraies innovations tous les ans, et tout à fait. Très honnêtement, on est souvent surpris de la capellade de Villeneuve. Alors après, bon, pour terminer un petit peu sur ces 10 ans, bon, voilà, on a souhaité que ça soit 10 dates, 10 anniversaires. Donc dans 10 villes, c'est les 10 anniversaires. D'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Trophée 3e à Villeneuve-les-Maguelones. Certes, il y aura un temps fort, vous le savez, le 20 juillet à Lunel. Ou voilà, pourquoi Lunel? Alors certes, il y en a qui ne disent pas dans la métropole, etc. Mais bon, là, on n'est plus dans des métropoles, pas métropoles, etc. On prône pour la course camarguaise en général. On est là pour la faire vibrer, la mettre en valeur sur notre territoire qui nous est si cher. Et donc, on a choisi Lunel parce que c'est la capacité des arènes qui peuvent accueillir le maximum de monde. Donc, on sera 4 ou 5 000 personnes. J'espère qu'on fera un guichet fermé. Donc, il y aura une affiche de rêve. De rêve. Quand je dis de rêve, je pèse mes mots. Tous les aficionados, les purs et durs, nous disent que c'est une affiche à la hauteur d'une finale des As. Oui, que tu pourras le confirmer parce que tu as quand même une grosse expérience aussi. 4 fois vainqueur du Trophée des As, je tenais à le souligner. C'était il y a 10 kilos. Ouais, c'était il y a 10 kilos, mais bon, en attendant, tu as quand même une belle vision sur la course camarguaise. Donc ça sera un temps fort, de grosses surprises sont prévues. On a souhaité que tous les maires, les 10 maires qui participent soient présents à cette course. Donc vous avez dû recevoir un courrier. J'attends votre réponse. Donc du coup, voilà, parce que vous allez être aussi mis en valeur sur cette course. On veut que toutes les villes qui participent depuis de nombreuses années soient mises en valeur aussi sur ce trophée. Et donc ce trophée, on l'a fait évoluer. Pourquoi? Pas tout simplement parce qu'on a sorti un petit peu les gens de leur zone de confort. Vous savez, à l'époque, les capellades, c'était 8 musiciens, 3 arlésiennes, un défilé, et puis c'était fini. Donc nous, on a imposé une capellade, des spectacles, et on s'aperçoit que ces spectacles d'avant-course, ils sont très prisés par le public. Des néophytes qui viennent aujourd'hui à Villeneuve, peut-être il y a des néophytes qui vont venir sur cette course, ils ne savent pas ce que c'est la course camarguaise. Et bien avant la course, ils voient un petit spectacle, ils voient la tradition qui est représentée, ils voient tout ça, et à quelque part, et bien, les gens disent, dis donc, elle est belle notre région. Et puis ça raconte des histoires. Exactement. Ça raconte des histoires. Donc voilà un petit peu comme on l'a fait évoluer, mais on le fait évoluer bien sûr tous ensemble. C'est pas que la métropole qui le fait évoluer, c'est les 10 clubs taurins, c'est les 10 maires, c'est tous les gens qui nous entourent et on marche tous main dans la main, et comme on dit, ensemble on va plus loin. Oui, voilà. Tout à fait. Et puis ça marche toujours très bien tout pour à fait. cette 10e édition. Alors aujourd'hui, justement, avant la course de Lunel, il y a l'étape qui va compter pour le Trophée des As aujourd'hui, et Saint-Georges le 30 bien sûr. Une course au Trophée des As, ça a été un choix. Chaque année, c'est un choix de la faire à ce niveau-là. C'est ce que disait Madame le maire tout à l'heure. Petite précision aussi, avant de passer à côté de ça. Vous savez que pour l'édition des 10 ans, vous avez à récupérer un petit cadeau. Aujourd'hui, il est juste devant nous. C'est le bandana à l'effigie de la section taurine pour les 10 ans de la métropole. Donc pensez à le récupérer, ça vous est offert, vous aurez un petit souvenir des 10 ans à Villeneuve. Alors, on va parler avec toi maintenant, Sylvain, de la course d'aujourd'hui, de la manière dont tu l'as montée. C'est des manades avec qui tu as l'habitude de travailler. Voilà, ancestralement, c'était beaucoup de ces manades qui viennent là. Pourquoi ces taureaux? Comment vous avez travaillé ça? Et qu'est-ce que vous espérez voir et attendre de ces taureaux, justement? Eh bien, comme tu le vois, il y a un taureau difficile d'entrée. Pinot, ouais. Après, on a essayé un peu de faire de la gaieté avec un King Candon, qui est un taureau qui était déjà là l'année dernière à l'avenir, et qui est un taureau assez gai. Après, Ferradou, qui sera un taureau noble qui est de Vitou, mais connaissant le sang qu'il y a dedans, c'est un taureau noble, du Tuyé pour ne pas le cacher. Et après, en seconde partie, Darius, j'attends des nouvelles là, parce que peut-être il sera remplacé par Domino, on ne sait pas encore. Il est un peu blessé, alors pour l'instant, normalement, il sera là. C'est un taureau assez dur, je m'excuse. Bien sûr. Et après, au niveau, en 5e pour l'idée de la galère, qui sera menée par Baptiste Benaban, puisque la galère a été
Racheté par la manade du Grand Salan. Pour ceux qui, je vais parler d'il y a quelques temps, c'était la manade qui avait le taureau Jeannot à l'époque, qui était du côté de au-dessus de Béziers, enfin à côté pas de Béziers, pardon, j'ai dit une bêtise, de Port-Iragne, et qui a aussi aujourd'hui racheté la manade, l'élevage à la galère qui a été vendu il y a quelques temps maintenant. Et pour l'anecdote, Jeannot était à l'inauguration des arènes en 2005. Et oui, j'y étais aussi. Et toi, tu étais en tant que 10 kilos de moins. Quoi. En tant que 15, là, même en 2005, effectivement. Voilà. Et c'est l'année d'ailleurs où le taureau a été taureau de l'avenir à Château-Renard, l'année où j'ai gagné le trophée de l'avenir. Tout à fait. Enfin bref, on parle d'un temps que... voilà, celui-là, exactement. Après, en 6e, il y aura Robert Michel, Sixte, qui avait manqué complètement sa course l'année dernière au trophée 3e à Lunel. Et qui avait été très bon à Pérol. Oui, tout à fait, pour le congrès. Ouais. Et là, donc, Robert, le grand Robert me l'a gardé spécialement pour le 9 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Et après, pour finir, un spectaculaire Somade avec Bosco. Et voilà, j'espère que la mayonnaise va prendre avec les rasoteurs. Une grosse équipe aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure. Zakaria Katif sera présent, qui est en tête justement du classement du trophée 3M. Je vais vous donner les classements des taureaux et des raseteurs. Donc il y aura a priori Zakaria Katif, il y aura Vincent Félix qui est blessé, qui ne sera pas là. Non, il ne sera pas là. Voilà, dans le public, sûrement. Il viendra voir la course, mais il n'est pas encore remis de sa blessure au Gros du Roi, donc il n'y aura pas Vincent Félix. Jérémy Alaga, Pascal Laurier, Maxence Chana, qui est un raseteur de l'avenir, qui va s'essayer un petit peu aujourd'hui au Trophée des As, du coup. On prévoit pour l'année prochaine. Émeric Asena, Jérôme Martin, qu'on ne présente plus, Jérôme, un gaucher quasiment indispensable maintenant de toutes ces courses-là, et Maxime Taïeb aussi, qui sera côté droit. Niveau classement, on va justement balayer le classement de avant la 4e journée, bien sûr. On a en tête, pour côté raseteur, Zakaria Katif avec 17 points. Ensuite, ex-aequo, donc Boukarta, Milan Boukarta et Aziz Zidane qui ont 10 points chacun. Et Pascal Laurier et Ismaël Oukarti qui ont 7 points. Donc voilà pour le classement du jour. Et pour les manades, vous avez donc premier ex-aequo, la manade Roquette, la manade des Thermes. Second, la manade Paulin. Et troisième, il y a 3 ex-aequo qui sont la manade Guilherme, la manade Lagarde et la manade Robert Michel, qui pourrait peut-être aujourd'hui avec Sixte prendre un petit coup d'avance, ça serait pas mal. Et ça y ferait plaisir au grand. Au grand. Si je peux me permettre, Loïc, j'ai oublié de dire un petit truc. Pour les 10 ans, certes, voilà, nos élus ont souhaité un petit peu rajouter un peu de supplément d'âme à ce trophée 3e. Donc, tu as bien parlé que tous les clubs taurins sont engagés. D'ailleurs, les municipalités avaient reçu un courrier de la part de nos élus pour aider un petit peu, pour offrir un cadeau à tous les gens. Donc, on a eu un éco-cup à Moguio. On a eu donc à Castries, c'était des petites cartes de visite, et il y en avait certaines qui étaient gagnantes. Donc, ceux qui ont gagné, bien sûr, ont gagné la saison complète, gratuite, toutes les courses et taureaux, piscines, etc. gratuit, accéder aux arènes gratuitement. Bayarg avait fait des petits coussins pour que les gens soient confort sur les gradins. Et aujourd'hui, Villeneuve, donc le bandana. C'est le côté confort de Jean-Luc, ça il aime bien que les gens se sentent tout bien. À fait. Et donc aujourd'hui, Villeneuve, Madame Négré et Sylvain donc, vont vous offrir à l'entrée des arènes tous un petit bandana super sympa avec l'effigie et une reprise de la Capella dernière avec les petits tout qui avait été extraordinaire. Mais aussi, très il ne faut pas le dire, il y aura un réceptif aussi qui sera organisé après la course et qui sera offert gratuitement. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Un réceptif, il ne faut pas le dire. Si, il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, quand les efforts, c'est secret, quoi. Les efforts sont mis en place, donc il faut quand même le dire. Et donc à l'issue de la course, bien sûr, un réceptif sera organisé là, dans les arènes, pour tous les gens qui auront participé à la course. Donc encore, Madame Négré, merci beaucoup pour ce coup de pouce. Et Sylvain aussi, merci à vous pour l'organisation et aussi pour toute cette mise en scène que vous nous préparez pour aujourd'hui. Écoutez, début de la course, 16h30, Capella de 16h30. Petit coup de téléphone, on n'est pas loin de couper, vous allez pouvoir rappeler, pas de problème. Début de la Capella de 16h30, en espérant que les nuages nous laissent un peu tranquilles. Ça serait des manadiers la Capella en plus. Une très bonne, savoir s'il pleut pas, et oui, effectivement. On aura pour le jury aujourd'hui Henri Itier, André Turquet et Frédéric, ce sera toi. Non, Alain Piton, Itier et André Turquet.
Ah, il n'y a pas André, André n'est pas là. André est absent. Voilà. Début de la capella de 16h30, course 16h15 capellade. 16h15 capellade. 16h30 la course. Voilà. On vous attend nombreux. Pensez à venir récupérer votre petit banana. À tout à l'heure. Merci Madame le maire de nous avoir reçus Avec chez grand vous. plaisir. Merci Sylvain, Frédéric, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à tout à l'heure. Merci à Merci. tous. Et rendez-vous à 16h15.